Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur le 607.25, votre chaîne de télévision Canal Espoir, et les 89.5 FM, votre chaîne de radio Fréquence Espoir, car c'est sur ces deux supports qu'est diffusée votre émission Dites-nous la vérité. Et une fois de plus, bon confort d'écoute, j'allais dire chez vous. Et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à ce numéro. L'émission, c'est tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 22h. Pour ceux qui ont suivi le document qui nous a précédé et pour les habitués de l'émission, vous avez compris que l'actualité politique de notre pays a été marquée ce week-end par la formation d'un nouveau regroupement de l'opposition gabonaise, le 6e du genre, et 14 personnalités de ce camp ont décidé de former un nouveau bloc pour faire en sorte que l'on puisse accéder à la démocratie. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ont dénoncées pendant leur déclaration. C'était bien sûr au collège Tchororé. On aura la possibilité de recevoir sur ce plateau un des hommes politiques membres fondateurs de ce regroupement qui n'est plus à présenter. Il s'agira de M. Luc Bengonossi, qui sera avec nous d'un moment à un autre, le temps pour nous de l'installer confortablement. Avec Ulrich Moukani, on va d'abord aller suivre comment s'est déroulée cette cérémonie en partant de l'hymne national. On aura l'historique des regroupements politiques de l'opposition gabonaise et on aura la possibilité de voir quels sont ceux-là qui sont à l'origine de la formation de ce regroupement de l'opposition gabonaise. On suit ce document que nous propose notre réalisateur de ce soir, Ulrich Moukani, et on se retrouve tout à l'heure pour avoir, pourquoi pas, vos points de vue. La question de ce soir est celle de savoir quel sens donner à ce nouveau regroupement, quel avenir surtout, lorsqu'on sait tout ce qu'il y a eu autour des regroupements, autour de l'opposition gabonaise. On va en discuter, on aura d'autres préoccupations à poser à notre invité. Mais on suit d'abord ce document, on se retrouve tout à l'heure. Événement exceptionnel, activité exceptionnelle, jour exceptionnel. Ce 19 juillet 2014 marque la naissance du Front uni de l'opposition. Nous applaudissons. Et ce front dont nous célébrons la naissance ce jour intervient après de nombreuses structures pour tenter d'unir l'opposition gabonaise. Nous citerons quelques exemples. Le FUAPO à la conférence nationale de 1990, le groupe hors FUAPO à la conférence nationale, la coordination de l'opposition démocratique en 1991, la CODE, le Haut Conseil de la République en 1993, suivi du Haut Conseil de la Résistance quelques semaines après. L'ACR en 2009, l'Union des forces du changement, l'Union des forces pour l'alternance, la CPDRO. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, militants, partisans du changement, 14 leaders de l'opposition ont décidé de mettre de côté
leurs petites divergences, leurs contradictions secondaires, pour ne se préoccuper que de la contradiction principale. Et cette contradiction principale, c'est le pouvoir des Congos. C'est le pouvoir des Congos. Beaucoup d'autres personnalités sont aujourd'hui prêtes à se joindre à ces 14 leaders. Ils se joindront à eux dans quelques jours. C'est seulement une question d'ajustement de calendrier. Donc, vous les présentez, M. Jacques Adriano, leader de l'opposition gabonaise. Le confort de l'or, le corps, le plan de largesse, l'intelligence, le dos à la sagesse. Monsieur Pierre Amourma. Monsieur Luc Bongansi. Monsieur Jean Eyondo. Monsieur Pierre-André Kombiakoum. 1961 indépendante. Monsieur Jean-Marcel Manola. Monsieur Fulbert Malombo Benjamoy. Monsieur Albert Madon. Madame Paulette Misambo. Monsieur Benoît Joseph Moutizama. Monsieur Zachary Mimoto. Monsieur Kazmi Oyemba. Monsieur Jean Doutoumbwa. Il arrive. Monsieur Jean Ping. Monsieur Jean-Pierre Boubou. Le 14e est à la fois présent et absent pour des raisons de santé. J'ai cité André Mba Obam. Voilà, on l'avait écouté du modérateur de la cérémonie. Tous les quatre, il y a eu 13 présents, donc un 14e qui est hors du pays pour des raisons de santé. Et ce dernier a adhéré à cette initiative. Il a envoyé un message, comme vous connaissez que la technologie est aussi avancée. On va suivre ce message que va nous lire le maître de cérémonie qui nous a donné ce qui constituait le message de M. André Baobam. Et on se retrouve tout à l'heure avec notre invité. On suit ce document. Un message du président André Baobam. Et je vais donc vous le lire. Merci. Bonjour. Si Dieu le veut, je poserai personnellement l'acte d'adhésion au Front uni. En attendant, félicitations au signataire André Baobam. Le message vient d'être transmis à l'instant même. Voilà donc, mesdames, messieurs. Voilà, vous connaissez désormais les pères fondateurs du Front uni de l'opposition.
Sur ce plateau, comme je vous l'ai indiqué en préambule, nous recevons M. Luc Bengonsi. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir honoré, de nous honorer, j'allais dire, ce soir de votre présence. Et surtout, merci pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Alors, on parle du Fonds uni. Est-ce que c'est seulement 14? Parce que normalement, on parle de 14. Entre-temps, on sait qu'il y a 16 personnalités qui ont adhéré à cette initiative. Je tiens à vous remercier. Vous remercier d'abord pour l'invitation qui nous a été adressée. Et je voudrais profiter également de l'occasion pour adresser mes salutations à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Répondant à votre question, je vous dirais que le nombre importe peu. Nous pensons que le chiffre 14 sera bientôt dépassé après que les états-majors de certains partis politiques ou les hésitations de certaines personnalités auront été franchies. Le Front uni a été mis en place pour que nous puissions renforcer l'unité de l'opposition et sa solidarité. Plusieurs personnes n'avaient plus confiance en cette opposition qui était plus ou moins dispersée, alors que l'objectif était un objectif commun. L'interprétation qui se faisait, je ne pourrais pas dire qu'elle ne tenait pas compte de la réalité. Ceux qui font de la politique, très souvent, ont des ambitions, il ne faut pas l'oublier. Et c'est comme au niveau de l'Église, ou surtout l'Église chrétienne. Tout le monde a la foi. Et l'unité de l'Église des chrétiens repose sur la foi. Mais vous avez des manifestations diverses pour prouver sa foi. Voilà pourquoi vous avez dans le monde plusieurs églises, même au sein de l'Église catholique, vous avez les congrégations qui mettent l'accent sur un charisme. C'est la même situation dans la vie politique. Vous avez des acteurs politiques qui veulent le bien de ce pays, des acteurs politiques qui s'engagent pour rechercher le bonheur du peuple gabonais, mais chaque leader a sa manière de vouloir exprimer cet engagement et cette foi en l'avenir du pays. Donc, l'opposition gabonaise s'est retrouvée certainement dans cette situation et le Front a un objectif principal, c'est celle de faire en sorte que le peuple gabonais puisse recouvrer sa souveraineté. Son objectif est de faire en sorte que le peuple gabonais exerce librement sa souveraineté. Nous savons fort bien qu'il y a d'autres éléments qui peuvent faire en sorte que nous ne parvenions pas à cet objectif aussi facilement que nous pourrions le souhaiter, mais notre combat vise effectivement la libération du peuple gabonais, comme nous l'avons mis sur les affiches. Vous savez que le combat politique repose sur plusieurs aspects. Je n'ai peut-être pas besoin de les rappeler tout de suite, mais le Front uni pour l'alternance, j'ajouterai même sur le plateau, et le changement, parce que l'alternance est un fait, mais le changement en est voilà. Donc pour le changement, le Gabon a besoin d'un changement. Le Gabon a besoin d'une autre manière de le gérer. Le Gabon a besoin de décoller. Le Gabon a besoin d'une autre vision de la vie. Voilà pourquoi nous avons mis en place le Front uni pour l'alternance. Pour l'alternance, j'ajouterai au passage le changement. Alors, Monsieur le Président, vous parlez de l'unité de l'opposition. Or que là, il y a un 6e regroupement qui est né au sein de votre famille. Est-ce que ceci ne crée pas l'éclatement? Est-ce que c'est pas... Vous n'êtes pas en train de vous éloigner de l'objectif, puisque l'objectif aurait ce que beaucoup auraient souhaité, c'est que vous réduisez un peu le nombre de regroupements pour vous rendre un peu plus fort. Mais je pourrais vous répondre assez simplement que la démarche est engagée. Et
lorsque elle a été engagée, les principaux initiateurs, parce que dans toute opération, il y a des initiateurs. Les initiateurs ont pris la tâche d'entrer en contact avec plusieurs d'entre nous. Et c'est à la suite de ces différents contacts que nous nous sommes retrouvés pour constituer ce front. Certains peut-être ont hésité, d'autres peut-être n'ont pas été contactés pour des raisons que moi je ne pourrais pas apprécier sur le plateau. Mais nous pensons que le peuple a besoin de voir un groupe d'hommes, le peuple a besoin de voir des gens déterminés qui s'engagent à libérer le Gabon, qui s'engagent à construire le Gabon. Parce que le grand débat qui a caractérisé les différents états-majors politiques, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, c'est la recherche des intérêts personnels. Et quand les acteurs ne cherchent que les intérêts personnels, ils laissent de côté l'intérêt général, c'est-à-dire le fait même qui les a projetés sur la scène politique. Et très souvent, cela crée un désespoir chez les citoyens qui avaient placé en ces gens une certaine confiance, un certain espoir. Donc, aujourd'hui, avoir 2 ou 3 ou 4, comme je l'ai dit dès le départ, dans le domaine de la chrétienté, voilà, il faut croire que chacun de ces groupes se battra pour le bonheur du peuple gabonais. Il faut accepter que certains puissent peut-être dire également qu'ils ne peuvent pas entrer dans le front, mais qu'ils se considèrent comme Gabonais qui veulent le bonheur du Gabon. Ils se considèrent comme Gabonais qui veulent la prospérité du peuple gabonais. Est-ce que ceci ne va pas imiter les voix pour l'élection de 2016, par exemple? Mais donc ça veut dire qu'on aura un candidat du Front, un candidat de l'UFC, un candidat de l'UEFA, un candidat de l'UPG, c'est connu, un candidat du PSD, un candidat de la CPDRO, peut-être 2 ou 3 candidats au niveau de la société civile. Encore quand même là, au sein du Front, on parlerait peut-être de 2 ou 3 candidats. Est-ce que ceci ne vient pas émietter déjà les voix au sein de l'opposition? Lorsque vous parlez de l'unité, on s'attendait peut-être, pour beaucoup d'entre nous, on s'attendait à avoir peut-être 1 ou 2 regroupements, au lieu d'en avoir 6. Aujourd'hui, un candidat peut-être pour Démocrates Unis, pourquoi pas? Je vous remercie. Je vous dirais que je suis membre fondateur du mouvement de redressement national. Le Morena est né sous le parti unique, où Bongo était le seul candidat. Bongo, vous ne pouviez pas vous présenter aux élections présidentielles sous le parti unique. Et nous avons souhaité la mise en place, le retour au multipartisme. Nous, au Morena, nous ne refusons pas qu'il y ait un candidat unique, mais nous avons toujours souhaité qu'il y ait beaucoup de candidats, mais qu'il y ait 2 tours à différentes élections. Parce que c'est un phénomène qui paraît assez regrettable. Les acteurs politiques ou la population ne voient que la nécessité d'un candidat, mais ne se préoccupent pas des conditions d'organisation d'une élection pour que le choix du peuple soit un choix suffisamment responsable. Dans la plupart des pays démocratiques, il y a 2 tours aux élections. Au premier tour, ceux qui peuvent se sentir capables de briguer le suffrage des électeurs le font. C'est à partir de ce moment qu'ils s'aperçoivent que le message qu'ils s'adressent au peuple, à leur peuple, est bien reçu ou ne l'est pas. Et au deuxième tour, les candidats les mieux placés s'affrontent. C'est ça la démocratie. Mais le PDG a supprimé le deuxième tour à l'élection et oblige maintenant l'ensemble des acteurs. On va d'abord prendre le téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez intervenir, madame, nous vous écoutons. Oui, je voulais intervenir parce que le président Mengonessi, c'est madame Moudaba depuis Sameton.
Mais c'est pour leur demander un peu, le peuple avec eux depuis. Nous sommes avec vous. Quelle est votre stratégie que vous allez faire en 2016 pour qu'on puisse vaincre le pouvoir en place? Ce sont eux qui organisent les élections. Ce sont eux qui sont à la Cour constitutionnelle. Ce sont eux qui font tout. Quelle est votre stratégie? Parce que ce n'est pas avec nous le peuple, c'est vous. Quelle est votre stratégie pour gagner cette élection-là? C'est ça, c'est cette stratégie que nous voulons. Sinon, nous, le peuple, depuis 90, on en a marre de ce régime-là. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour votre participation à ce débat. Nous vous souhaitons d'ordre déjà bon début de semaine. Monsieur le Président, vous avez saisi la question de la téléspectatrice. Si vous pouviez la repréciser. Quelle est la stratégie de l'opposition pour gagner les élections en 2016? Puisque selon la téléspectatrice, c'est le PDG qui organise les élections, c'est le PDG qui a la Cour constitutionnelle, c'est le PDG qui a la Sénat, je voudrais ajouter, c'est le Parti démocratique gabonais qui est le ministère de l'Intérieur. Quelle est votre stratégie? Allez-vous la dévoiler? Je tiens à saluer madame et à la rassurer en lui disant la stratégie a commencé. Le regroupement que nous faisons, que nous avons fait vendredi, nous l'avons fait en prévision de tous les événements qui peuvent marquer la vie politique du Gabon à partir de samedi passé. Mais je n'ai pas le droit de vous exposer la totalité de ce que peut constituer notre stratégie, mais je vous dis que l'acte qui a été fait samedi dernier va dans le sens de la stratégie, de la solidarité. Je voudrais même vous dire que, en quelques mots, peut-être pas l'expression du Front uni, mais c'est l'expression d'un leader parmi les responsables de ce front, en vous disant que nous voulons que le front soit un acte de solidarité, un acte d'unité qui nous amène à utiliser toutes les voies utiles qui nous permettent d'accéder au pouvoir. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Ce n'est pas des ambitions déplacées, mais nous estimons que le Gabon et le peuple gabonais ont souffert depuis des années. Le Gabon ne connaît pas la véritable indépendance. Les Gabonais veulent être fiers de diriger leur pays, veulent être fiers de construire leur pays, ils veulent être fiers de développer leur pays, madame. C'est le souci qui nous amène à prendre ces initiatives. Mais nous comptons sur vous pour être avec nous, je ne veux pas dire pour continuer cette action avec vous, parce que nous sommes convaincus que 14 ou 15 que nous sommes, nous ne pourrons pas vaincre le groupe qui est devant avec toutes ces stratégies. Mais nous sommes convaincus qu'avec vous, nous parviendrons à une véritable victoire qui permettra au peuple gabonais de traverser une étape que nous considérons aujourd'hui comme une étape assez difficile et une étape assez regrettable. Vous savez, pendant longtemps, on vous donnait des autorisations de sortie, pendant longtemps, il y avait des difficultés à obtenir des passeports, des difficultés à obtenir les autorisations de sortie, parce qu'à un certain niveau, on refusait que les Gabonais aillent voir ce qui se passe ailleurs. Vous avez désormais les télévisions, vous avez désormais les passeports, vous avez désormais auprès de missions diplomatiques des visas, vous avez la possibilité de comparer la situation de votre pays avec l'évolution des autres pays de la planète. Voilà pourquoi on s'engage dans le combat politique, madame. On va avec un autre téléspectateur avant de poser une autre question à M. Luc Bengonsi. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez intervenir, nous recevons le président Luc Bengonsi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que nos amis de l'opposition sont en train de faire, parce que c'est un acte de bravoure venant de leur part.
Alors, je voudrais poser une question. Allô? Allô? Parole de la majorité présidentielle. On l'a vu à la télé. Que faisait-il là-bas? Vous parlez de qui? Monsieur Guy Christian Mavioga, votre directeur, Qu'est-ce il qu'il? était là-bas. Ouais. Que faisait-il là-bas? Où? Dans la cérémonie. On l'a bien montré avec une cravate orange. Je vous remercie. Vous l'avez vu où? À la cérémonie. Laquelle des cérémonies? Mais la cérémonie, c'est du samedi soir parce que Télé Herbo a bien montré et tout le monde a vu M. Guy Christian Mavioga à cette cérémonie. Que faisait-il là-bas? Ou à l'opposition? Bien entendu. Non, monsieur, vous vous trompez. Je ne pense pas. Je ne suis pas le seul à le voir. voudrais réagir Regardez toutes les images, vous verrez. Je voudrais réagir à l'intervention, suite à l'intervention du téléspectateur. Moi, je voulais savoir, monsieur le président, vous avez vu monsieur Guy Christian Mavioga à la cérémonie? Moi, je ne crois pas l'avoir vu. Mais même s'il était arrivé à la cérémonie. Non, c'est juste pour l'apporter là. Oui, mais moi j'aurais été même heureux de voir parmi ceux qui assistaient à cette cérémonie le secrétaire général du PDG. Malheureusement, il paraît qu'il avait une cérémonie ailleurs. Pourquoi il ne serait pas là? Moi, j'aurais été heureux qu'il entende la déclaration qui a été lue. Je crois qu'il l'a suivi à la télévision. Il n'y a pas de mal que Guy Christian assiste à une telle cérémonie. Il est citoyen gabonais. Qu'est-ce qu'il peut dire à notre téléspectateur que ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui ne puissent pas retrouver l'opposition? Moi, je suis dans l'opposition depuis 33 ans. Vous faites allusion aux anciens Irak du moi, Parti démocratique gabonais? je ne pense peut-être pas à ça, mais je dis que ce sont des choses qui peuvent arriver. Nous avons vu également les grands opposants entrer au PDG. Donc, ces éventualités peuvent exister, même si M. Guy Christian Mavioga, s'il était venu à la cérémonie de samedi, cela n'enlève pas qu'il soit membre de la majorité. Moi, chaque fois que je m'adresse aux Gabonais, je m'adresse à tous les Gabonais. Je m'adresse à tous les Gabonais. Je ne m'adresse pas seulement aux morénistes, je m'adresse aux pédégistes, parce que je reste conscient que les pédégistes ont une part de responsabilité dans la situation actuelle de notre Gabon. Alors, monsieur le président. Et ce sont eux qui doivent écouter ce message pour qu'en eux démarre un certain changement. Monsieur le président, pendant la cérémonie, vous avez suivi l'extrait, on a parlé parmi les sénateurs, on a comme l'impression que ce sont les personnalités qui se sont engagées. On a parlé de Jacques Adiaïno, on a parlé de M. Luc Bengonsi, on n'a pas entendu parler de Morena, on a parlé de M. Pierre-André Kombila Kumba, je n'ai pas entendu parler de RNB, on a parlé de M. Joseph Benoît Moutinzamba, je n'ai pas entendu parler du PGP. Est-ce que ce sont les personnalités qui se sont engagées ou ce sont les partis politiques qui sont engagés dans ce fonds? On parle au téléspectateur. Allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Apportez-nous votre repas de vérité. Nous recevons le président Luc Bengonse. Je suis très enchanté que l'opposition s'exprime au Gabon. Ma question est que dans mon pays, je voudrais bien qu'on parle des vrais problèmes qui touchent la population. De quoi? Des vrais problèmes qui touchent la population. L'alimentation qui coûte hyper cher. L'opposition, j'estime qu'ils doivent jouer aussi en parlant de ces problèmes-là. Au lieu de toujours nous parler d'Ali Bongo, mais ils doivent plus attaquer les problèmes qui nuisent à toute la vie, à la population gabonaise. Merci pour votre contribution. Le téléspectateur souhaiterait qu'on parle des problèmes qui minent plus la société gabonaise que de parler de l'opposition ou d'Ali Bongo Ondimba. Je voudrais d'abord que vous répondiez à ma question. Est-ce que ce sont les personnalités qui sont engagées ou ce sont les partis politiques qui sont engagés dans ce fonds? Votre question est pertinente et elle a été débattue au niveau de la conférence des membres du fonds. Vous savez, ce n'était pas utile de donner au cours de cette cérémonie les responsabilités des uns et des autres. Si vous avez vu les papiers tels qu'ils étaient établis au départ, quand on mettait le nom de Luc Bengono, on disait président du mouvement, président fondateur du mouvement de redressement national, mais le présentateur
et même ceux qui ont préparé le document n'ont pas trouvé utile de donner ces compléments. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas au front seul. Vous avez un de nos collaborateurs qui est là, il y a 2 autres qui assistent à toutes les réunions. Donc, ce sont les partis politiques pour ceux qui en ont et les personnalités pour ceux qui n'ont pas de parti politique. Ok, donc ça veut dire que les partis politiques sont engagés Voilà. et les personnalités. Exactement. Un peu comme dans le pacte social. Non, je ne pourrais pas tirer des conclusions, Alors, des parallèles entre le pacte social et le Front uni. et le Front uni. Voilà. Monsieur le Président, comment ça se passe au sein du Front, ce mélange entre vous qui menez ce combat pendant belle lurette Oui. et ceux-là qui reviennent de l'autre côté? Comment se passe ce mélange? Mais je tiens à vous remercier, mais je crois qu'il ne devrait pas avoir de friction particulière, parce que c'est l'enjeu qui nous unit, c'est l'enjeu qui nous regroupe, c'est le souci de libérer le Gabon qui nous regroupe. Nous avons rappelé à certaines occasions que nous étions heureux de voir ceux qui ont été aux commandes de l'État, ceux qui ont été au PDG, rejoindre les rangs des opposants, ce qui laisse croire que le problème que nous posons depuis 33 ans est un problème fondé. Et quand nous sommes avec eux, nous sommes enrichis, parce qu'ils connaissent, aujourd'hui, ils reconnaissent dans le travail qu'ils ont eu à faire certaines petites faiblesses, certaines erreurs, et ils peuvent nous amener à faire très attention sur tel ou tel aspect du problème que nous examinons. Il ne peut pas avoir de friction particulière parce que nous ne créons pas un climat conflictuel, nous créons un climat qui doit nous propulser vers l'avant, qui doit nous aider à atteindre des objectifs dans l'intérêt du peuple gabonais. Il arrive quand même qu'au sein de vos réunions, vous indexez vos amis, que vous aussi vous êtes à l'origine de l'échec de ce pays. Mais puisque vous êtes, aujourd'hui, vous avez été constant. Keep hold down. On va prendre d'abord le téléspectateur. Allô, bonsoir. Mais là, il y a Hold down. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ok, on va revenir avec la question qui a été posée par le dernier intervenant, Oui. qui voulait qu'on parle plus des problèmes qui minent la société gabonaise que de parler de position de majorité ou du président de la République. Nous sommes un peu surpris par cette question. Je me demande si le téléspectateur a été samedi soir à notre déclaration dont les extraits sont sortis dans les différents journaux. Le seul problème qui existe dans notre monde politique, si vous rappelez les conditions dans lesquelles les gens vivent, les difficultés dans lesquelles que rencontrent nos populations dans notre pays, les gens vous répondront toujours: on nous ressasse la même chose pendant des années. Mais aujourd'hui, rien qu'à sortir dans les rues ici pour s'apercevoir qu'une ville comme Libreville n'a pas de voirie. Une ville comme Libreville remporte des bidonvilles, que nous n'avons pas d'eau. Les Gabonais qui vivent à Libreville, dans certains quartiers, n'ont pas d'eau depuis plusieurs mois. Tout le monde le sait. Que nous n'avons pas de route au niveau des campagnes. Que nos villageois n'ont ni eau, ni électricité, ni route. Les voiries du Gabon ne sont pas construites. Enfin, les établissements sanitaires ne sont pas équipés, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais enfin, vous voyez les grèves tous les jours, les Gabonais qui sont mécontents des conditions de leurs conditions de travail, les Gabonais qui sont mécontents des rémunérations qui leur sont versées, mais tout le monde connaît tous ces problèmes-là. Mais pour nous, l'essentiel est de nous regrouper maintenant
pour que ensemble nous puissions nous attaquer à la situation de manière que nous prenions le pouvoir. C'est le pouvoir que nous devons prendre et en prenant ce pouvoir pour répondre d'une manière. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô, je peux... Vous pouvez intervenir. D'accord. J'apprécie la manière j'apprécie l'intervention de M. Lu. Mais je m'interroge comment il fait pour conjuguer avec des milliardaires. Je parie que ce monsieur n'est pas milliardaire. Il n'est pas milliardaire. Comment peut-il conjuguer avec des gens qui ont pillé ce pays? Ce monsieur a dit tout à l'heure qu'il combat le PDG depuis 30 ans. Comment faut-il concilier leurs idées avec les anciens pilleurs de l'État? Monsieur Luc Bengonsi, vous pouvez nous expliquer comment vous faites là-bas? Merci. Merci pour votre préoccupation ou pour votre question, monsieur le Président. Oui, mais je voudrais rassurer notre téléspectateur en lui disant que nous ne sommes pas là-bas pour faire la comptabilité de nos fortunes. Non, il n'y a pas de complexe possible. Au contraire, nous qui avons très peu de moyens, nous sommes fiers et nous espérons que le peuple gabonais reconnaîtra un jour le sacrifice que nous faisons depuis 33 ans. Je l'ai dit à certains moments que j'étais un jeune fonctionnaire quand je suis parti en prison. Membre fondateur du Morena, on nous a pris pour avoir demandé le multipartisme. Le PDG nous a mis en prison et on s'est posé la question de savoir où était la devise du PDG. Dialogue, tolérance, paix. Mais demander le retour au multipartisme ressemblait maintenant à des injures au chef de l'État. On les assimilait à des injures au chef de l'État. Mais il n'y a pas eu de dialogue. Et il n'y a pas eu de tolérance. Et la paix, c'est parce qu'on nous avait mis en prison. Donc, aujourd'hui, nous qui avons fait ce choix, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, quand on entre en combat politique, on a fait un choix. Et ce choix ne concerne pas l'autre. Je ne peux pas dire à ceux qui ont été au pouvoir, je ne sais pas s'ils ont amassé comme vous l'affirmez ou pas, mais qui nous rejoignent pour dire effectivement, l'effort que vous avez fait jusqu'aujourd'hui est un effort raisonnable. Mais il faut que nous tous, nous atteignions l'objectif. Et ce message doit être celui de tous les Gabonais. Doit être le message de tous les Gabonais. Nous sommes convaincus que depuis des années, ce ne sont pas les Gabonais qui dirigent le Gabon. Bon, que certains aient des milliards ou pas de milliards, à partir du moment où ils viennent nous trouver, nous estimons qu'ils agissent maintenant en tant que Gabonais, soucieux de l'intérêt général. Peut-être hier, ils agissaient en tant que Gabonais, soucieux de leurs propres intérêts. On prend le téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. On va essayer qu'il est parti, monsieur le Président. Est-ce que je voudrais compléter la question du dernier intervenant? Il a dit comment vous faites pour conjuguer avec les milliardaires. Comment vous faites pour conjuguer? Est-ce que vous faites confiance à ces derniers qui vous ont combattu hier? Lorsque vous savez ce que vous avez traversé aujourd'hui, vous n'avez pas peur qu'ils n'aient pas les deux pieds avec vous? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous pouvez intervenir. Nous recevons le président Luc Bengonsi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, alors là, je suis heureux de vous retrouver parce que vous étiez passé il y a quand même quelques mois. Je vous avais suivi. Et là, vous revenez encore ce soir. D'abord, j'apprécie le geste que vous venez de faire avec les 13 autres membres. Et je suis convaincu, parce que quand je regarde la tranche d'âge de ceux qui ont signé cette convention, ce n'est pas de petites personnes, hein, c'est des gens assez mûrs et qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et moi, personnellement, je vous encourage, parce que, vu mon âge, j'ai pratiquement la soixantaine,
mais c'est vraiment encourageant. Alors, ce que moi je demanderais, c'est pas vous, les leaders, c'est nous, la population. Parce qu'il faut que la population elle-même veut quoi? C'est le grand problème que nous avons. Parce que quand j'ai écouté quelqu'un en disant que les leaders, ceux qui ont de l'argent, c'est tout ça, nous-mêmes, la population, nous voulons quoi? C'est ça le gros problème de la population. Nous perdons à tout moment. Vous allez voir, en 2016, quand on viendra encore exposer des morceaux de paille, des t-shirts, tous vont courir. Pour 5 000, 1 000 francs, tous courent. Parce que pour eux, en fait, ils ne savent pas s'ils sentent la pauvreté qui existe déjà. Nous n'avons pas le seuil de pauvreté, mais nous sommes extrêmement dans la pauvreté. Rien qu'à voir comment nous vivons aujourd'hui, c'est édifiant. Donc, je dis, moi je vous encourage, il faut que vous accordiez et que vous trouvez un candidat potentiel. C'est ce que nous, les Gabonais, nous voulons. Un seul candidat, ça ira. Je pense que vous avez déjà à vous quelqu'un qui est capable de prendre les règles. Donc c'est un peu l'instant où je m'arrête et puis après peut-être que je pourrai rappeler. Merci pour votre contribution. Exactement, c'est une contribution plus qu'une question. Parce qu'il a apprécié l'initiative, mais il a un seul souhait. À la fin, il souhaiterait que vous ayez un seul candidat aux élections présidentielles. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous entendre avec... Allô, bonsoir. Allô. Est-ce que vous pouvez vous entendre avec les autres regroupements pour sortir un candidat? Ou bien vous, dans votre regroupement, vous avez un candidat? Je vous dis que certaines discussions disent qu'à l'Union des forces du changement, il y aurait un candidat aux élections présidentielles. À l'Union des forces pour l'alternance, il y aurait un candidat. À l'Union du peuple gabonais, on sait déjà, c'est annoncé qu'il y aurait un candidat. Allô? Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer chez vous. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Apportez-nous votre part de vérité. Oui, je voudrais parler à monsieur Bongoneti. Il est à votre entière disposition. Merci. Sa stratégie politique, en fait, était semblable à celle de M. Le Pen. Monsieur? Bon, lui, c'était la xénophobie. M. Le Pen, en France, était la xénophobie. Lui, au Gabon, sa stratégie est basée sur la diffamation, l'invective à l'endroit de M. Ali Bongo Ondimba. On est habitué, on sait que c'est de la politique. Mais maintenant, aujourd'hui, lui, à bout de force, il cherche des ressources auprès de ceux qui ont trahi le parti en place, le pouvoir en place. Est-ce qu'il est sûr qu'avec la stratégie de tous ces traîtres, il pourra vaincre Ali Bongo Ondimba en 2016? Surtout que celui-là a mis en place la réalisation de tous les projets que les Gabonais sont en train d'applaudir. Merci, monsieur. Merci pour votre contribution, monsieur. Oui, je voudrais le remercier et même le féliciter pour sa réflexion et sa question. Il faudrait que je rappelle à monsieur que le mouvement de redressement national a été créé le 23 novembre 1981. Et en 1981, Ali Bongo, ou à l'époque Alain Bongo, n'était pas encore un acteur politique. Moi, je l'étais déjà. Parce que les gens font beaucoup de confusion, comme si on avait un problème particulier avec un individu. Le problème que j'ai posé est un problème d'ordre national. La Constitution de la République gabonaise dit, en l'article 10 alinéa 4, que toute personne qui a acquis la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter aux élections. Vous demanderez si les gens sont honnêtes et sincères. Si Ali Bongo est né au Gabon, lui-même dit qu'il est né au Congo, ou Nkama dit qu'il est né ailleurs, mais je vous dis que je n'ai pas de lutte personnelle, mais je me bats pour mon pays. Et je crois que si vous étiez Gabonais, moi je ne fais pas de la xénophobie. Ce n'est pas moi qui ai mis les dispositions constitutionnelles.
D'ailleurs, le vice-président du Morena disait l'autre jour que Bongo n'acceptait pas que lui, il devienne président de la République parce qu'il a laissé cette disposition dans la Constitution, sachant ses origines. Et il s'attendait à ce que les Gabonais réagissent. Et vous, je ne sais pas si vous êtes Gabonais, et là, les gens se permettent, font de très grandes confusions dans ce domaine-là. C'est comme une certaine presse de Libreville qui affirme que Bongo est tribaliste, il est contre les mariages hétérosexuels? Non, entre homosexuels? Non, entre les ethnies, mais enfin... Les mariages mixtes? Oui, mixtes à l'intérieur du pays, mais il ne s'imagine pas que mon fils, un de mes enfants, a épousé la fille de Moussavou Kombil, qui était gouverneur du Haut-Obré, un gouverneur de Olenterne, gouverneur de Langouni également, et qui est de Lambaréné. Et j'ai ma fille, je me permets de le dire à la télévision, qui a fait 3 enfants avec un chambrier, un fils chambrier. Hein? J'ai sa petite sœur qui la suit, qui a fait des enfants avec un altogovin qui est venu d'ailleurs chez moi pour qu'on fasse le mariage coutumier. Mais il faut éviter d'affirmer des énormités, les mensonges. Et je dis à monsieur, je ne me fâche pas, je vous dis, moi je n'ai rien contre Ali Bongo, mais je dis, Ali Bongo ne remplit pas les conditions qui sont fixées par la constitution gabonaise pour être président de la République de ce pays. Et j'ai même peur qu'il se moque de ceux qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est ça notre débat. Mais ce n'est pas un débat entre individus. À quoi ça nous servirait? Et moi, je fais la politique avant qu'Ali Bongo ne soit candidat aux élections avec nous. Et moi, je crains qu'on traverse la vérité dans ce pays, tout simplement pour présenter des gens pour ce qu'ils ne sont pas. Vous comprenez? Nous nous battons pour le Gabon, mais nous ne nous battons pas pour les individus. Avant d'aller sur cet élément, je poserai une question à M. Luc Mengonsi. Allô? Allô, bonsoir. Allô, oui. Bonsoir. Je disais, pour la stratégie de 2016, est-ce que vous pensez que Mourantou va passer à la télévision et dire que non, Ali Bongo a perdu les élections? Est-ce qu'on peut être moins nostalgique du passé puis essayer d'intervenir par rapport au sujet? On va aller encore voter et savoir que les mêmes résultats sont toujours pareils. Allô? Non, on ne peut plus. Il faut vous nous donner les motivations pour qu'on sache que non, en 2016, Mourantou ne pourra plus venir dire voici, ou bien on n'écoutera plus la cour. Tout simplement. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, vous avez compris la préoccupation du téléspectateur, c'est de savoir. En fait, on revient sur cette même question concernant la stratégie. Je dirais. Pour les téléspectateurs, les dés sont plus ou moins. Non, coupés. je crois que les téléspectateurs doivent comprendre que si nous nous sommes regroupés, c'est pour chercher des solutions à cette situation-là. Nous nous sommes rendus compte que seul, aucun d'entre nous ne pouvait trouver de solutions à cette situation. Je prierai ceux qui pensent que nous avons pris cet engagement tout simplement pour divertir la population de se garder, de nous faire beaucoup de réflexions pour le moment. Le front a été créé samedi. On connaît au front du bénéfice de doute. Voilà, et qu'ils nous rejoignent. Parce que j'ai l'impression que certains sont suffisamment soucieux de la victoire, je ne sais pas si c'est en 2016 ou avant ou après, du candidat de l'opposition ou d'un autre candidat, mais qui ne souffre pas des problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais il faut que chaque Gabonais soit en éveil
il y a tout instant pour la survie du Gabon. Mais si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un qui me disait déjà ce soir, est-ce que c'est vous qui dirigez, qui gérez, qui construisez le Gabon aujourd'hui? Mais vous ne regardez que nous. Mais regardez ce qui se passe autour de vous. Et vous direz encore que c'est de la xénophobie. Non. Il faut voir la vérité. Et il faut avoir le courage de reconnaître la vérité. Monsieur le Président, une question avant de suivre l'extrait de votre déclaration, si on peut l'appeler ici. Il faut rappeler que la déclaration de l'Union, non, du Front uni pour, du Front de l'opposition pour l'Uni pour l'alternance a fait près d'1h05. On aura juste un extrait qu'on pourra vous présenter. Monsieur le Président, si demain vous découvrez que les anciens barons du PDG ou les anciens barons du système Bongo sont en mission pour détruire l'opposition, qu'allez-vous faire? Merci beaucoup. Je crois que sur notre chemin de 33 ans, on a connu plusieurs situations. Mais nous avons gardé la tête haute pour mener le combat pour le Gabon. Si nos amis qui sont arrivés et ceux qui étaient déjà avec nous ne se battent pas suffisamment pour libérer le Gabon, cela ne pourrait pas nous décourager. Nous continuerons. Nous chercherons peut-être d'autres Gabonais plus engagés pour que nous puissions continuer ce combat qui ne peut s'arrêter que le jour où le peuple gabonais prendra lui-même le pouvoir. Quand le peuple gabonais se saisira de tous les éléments d'un pouvoir d'une nation, quand le peuple gabonais pourra choisir librement ses dirigeants. Je sais que, comme certains l'ont toujours dit, que c'est très utopique, mais pourquoi cela est arrivé sous d'autres cieux et que ce ne pourrait pas arriver au Gabon? Je disais à un évêque en 2009, à un évêque catholique, qui me disait c'est pas la peine de tenir des langages de ce genre, libérer le Gabon, on n'a pas de moyens. On n'a pas suffisamment de moyens. J'ai dit, mais si les Sud-Africains avaient raisonné comme vous, l'apartheid existerait jusqu'aujourd'hui. Il faut que les Gabonais comprennent que chaque difficulté peut être vaincue. Et la situation qui est la nôtre devrait l'être.